Donc, quand vous venez louer une tireuse ici avec des fûts, à chaque fois on vous donnera une bouteille de gaz de CO2 qui sert à pousser la bière, un détendeur CO2 qui est ici, et puis une tête de soutirage avec les flexibles et bien sûr la tireuse. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est brancher les manomètres sur la bouteille. Donc c'est toujours pareil. C'est ce côté-là qui vient se mettre en premier. Vous venez le visser, et vous allez voir qu'il y a un manomètre. Alors, excusez-moi, c'est pas très accessible. Il y a un manomètre qui est pile en face. Voilà. J'ai toujours du mal à prendre. Ça sera cool. Voilà. Et donc ici en face, le manomètre qui est en face de l'entrée, il indique la pression qui est à l'intérieur de la bouteille. Ça permet de voir le niveau, la quantité de gaz, enfin de CO2. Ouais, il faut serrer, mais pas trop, parce que ça va être un joint de CO2. Donc là, par exemple, je vais ouvrir. Tac. Et au fur et à mesure, ici, le manomètre va monter. Bon, c'est les aléas du direct. Ça monte pas. Bon, c'est pas bien grave. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez brancher... Vous allez faire plusieurs branchements. D'abord, vous allez brancher la bière. Alors, l'arrivée bière, elle est ici, à l'arrière de la tireuse. Vous avez deux possibilités, parce qu'il y a deux becs. Donc là, on va se mettre de façon complètement aléatoire sur le premier. Ici, ce port-là, on n'y touche pas, c'est pour envoyer de l'air pour les kick-eggs, pour les fûts à poche plastique. Mais là, c'est pas le cas. Donc il faut toujours laisser sur off, ici, toujours fermé. Ne jamais allumer le bouton à l'arrière. Ensuite, ici, donc, vous avez la bière. L'arrivée bière, il se met toujours sur la partie haute de la tête. Et ce sont des raccords, vous avez juste à pousser. Tac. Et là, ça y est, il est fixé. Vous ne pouvez plus le retirer. Il faut toujours essayer de tirer dessus, c'est impossible. Donc là, il est fixé. Si jamais vous voulez retirer, ces bagues-là, vous tirez vers le bas. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on retire. Donc là, c'est une fixation qui se met comme ça. Voilà. Tac. Et donc ça, c'est la partie bière qui est fermée. Et ensuite, on vient mettre la partie gaz. La partie gaz, c'est pareil. C'est assez facile. Donc là, vous choisissez le port que vous voulez. Peu importe. Voilà. Tac, vous fermez bien. Vous venez vous mettre sur la partie bière. Pardon, la partie gaz. Donc le gaz est toujours dans ce sens-là. Et la bière monte toujours par pression en haut. Voilà, vous fermez bien. Une fois que c'est bien positionné, vous allez brancher électriquement la machine. Donc là, c'est tout bête. Vous avez juste une prise. Vous vous branchez sur le secteur. Et ici, vous avez un gros bouton qui permet de gérer le froid sur la tireuse. Donc là, vous le laissez toujours à fond sur 7. Ça permet de faire le meilleur du froid. Voilà, donc vous allumez la tireuse. Vous attendez un petit quart d'heure qu'elle soit bien fraîche. Parce qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Hein. C'est un système de refroidissement en temps réel. Mais il a quand même besoin de s'activer au démarrage. Donc vous la laissez allumer pendant un quart d'heure, qu'elle soit bien fraîche. Ensuite, donc là, c'est aléatoire. Hein. Donc c'est soit l'un, soit l'autre au niveau du tirage. Quand vous lancez vraiment à faire la pression, comment il faut faire. Donc vous venez pour percuter. Voilà, c'est assez technique, vous allez voir. Ici, je ne sais pas si vous voyez, vous avez une petite butée ici, quand on lève, automatiquement, il y a une petite tétine qui est là. Et en fait, moi je la vois bien, elle est ici. Quand on lève, elle vient se mettre dessus. Donc là, le fût, il est dépercuté. Donc vous voulez vous percuter, vous venez glisser la tête comme ça, ensuite vous appuyez sur la gâchette. Alors je vais pas le faire là, sinon ça va. Vous appuyez sur la gâchette et vous descendez. Et à un moment donné, tac, il est branché. Donc il y a la petite tétine qui est là, qui s'est mise dans la gorge, qui est là, comme ça, tac. Donc là, cette partie-là est rentrée dans le fût. Donc ça y est, il est percuté. À ce moment-là, une fois que vous êtes percuté, de façon aléatoire, vous ouvrez la bière et le gaz. Donc là, ne touchez pas au réglage du gaz. Généralement, il est entre 1,8 et 2,2 bars. Vous n'avez rien à faire. Donc vous ouvrez le gaz et vous ouvrez la bière. Comme ça, tac. Et automatiquement, la bière va monter, va passer dans les serpentins, va refroidir. Et après, vous avez juste à tirer pour tirer la bière, tout simplement. Donc au début, il va y avoir de l'eau de rinçage de la machine, donc il n'y a que de l'eau qui va sortir. Et à un moment donné, paf, c'est l'arrivée sur la bière. Donc vous purgez un petit peu la bière, c'est-à-dire que vous allez avoir un petit peu de mousse. Et après, vous refermez le robinet. Ici, vous avez un robinet condensatoire qui est très très important. Ces robinets, s'ils sont complètement relevés vers le haut, vous pouvez toujours tirer, il n'y a rien qui va sortir. Par contre, si vous y allez tout doucement, vous allez pouvoir gérer la vitesse de sortie en fait de la bière. Donc une fois que vous avez trouvé la bonne vitesse, eh ben, c'est super pratique, vous n'avez plus rien à faire. Donc après, n'oubliez pas de servir la bière avec le verre bien penché. Toujours, la technique, c'est de faire une goutte à l'extérieur et après de mettre le verre penché. Après, généralement, les tireuses sont livrées avec un petit plateau comme ça. C'est juste un plateau tout bête qui se met comme ça, qui permet en fait d'avoir les gouttes qui tombent. Voilà, donc après, même geste pour dépercuter. Une fois qu'il est percuté et que vous voulez changer de fût, voilà, même geste, hein, c'est très très simple. Vous fermez la bière, vous fermez le gaz, pour être sûr, même s'il n'y a pas besoin de fermer le gaz parce qu'ici, il y a un système de clapet. Et vous venez, vous relevez, vous appuyez sur la gâchette, vous relevez. Tac, voilà. Et donc à ce moment-là, hop, on peut se sortir et se remettre sur un autre fût. Voilà.